Bonjour à tous. Alors ce matin, j'ai récupéré la lotion CGA. Voilà. Vous pouvez remarquer en dessous, je penche un petit peu pour voir si vous voyez. En dessous, vous voyez, il y a le dépôt de cannelle, gingembre et le morceau d'ail au fond. Donc en tout, ça a infusé pendant un tout petit peu plus de 12 heures. Car là, nous sommes le... Voilà. Nous sommes bien le 30 septembre. Donc là, il est très tôt, hein. Je me suis réveillée tôt pour faire ça avant de partir. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. Donc, plusieurs options concernant cette lotion. Je vous dis ça tout de suite. Alors, dans un premier temps, il faut la filtrer. Donc, j'enlève le film plastique. Voilà, j'ai les mains bien propres, hein. Je me suis lavé les mains. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs petits flacons pour vous montrer. Dans mon rideau en mousseline, mais vous pouvez prendre des collants, chaussettes, des bas, un filtre à café, peu importe. Il faut juste que ce soit bien filtré, qu'il ne reste plus rien, qu'il reste que le liquide super clair. Donc je prends mon rideau en mousseline, je mets dans le flacon comme ça, je fais un petit puits. Voilà. Donc je verse. Là, c'est un petit flacon de 50 millilitres. Donc, je verse le tout. Voilà, je vais remplir pour 2-3 jours. Voilà, donc, option numéro 1. Vous récupérez votre lotion, vous voyez, elle est claire, hein, c'est pas foncé, donc c'est vraiment très léger. Ensuite, donc, dans ma boîte au trésor, c'est mes huiles essentielles et actifs cosmétiques. C'est qu'à ce moment-là qu'on rajoute les huiles essentielles. On ne rajoute pas les huiles essentielles pendant que la lotion est chaude, pendant qu'elle est en train de macérer. On rajoute qu'à ce moment-là pour garder tous les bienfaits de ces huiles. Donc là, ben, le premier qui passe, c'est lemongrass. Moi, je ne suis pas enceinte, j'ai pas d'allergie à quoi que ce soit. Donc, je peux mettre 2 gouttes directement dans mon petit flacon. 1, 2. Voilà, pas plus. Sachez que les huiles essentielles, ce n'est pas une obligation de les mélanger à une huile végétale. Donc c'est possible de les mélanger avec de l'eau. Donc là, avec la lotion, c'est tout à fait possible. Donc je referme le tout, je secoue. Voilà, donc ça c'est pour demain. Alors soit, bah écoutez, je pulvérise cette lotion sur ma tête, après je le mets au frigo. Sinon, si je n'ai pas de frigo ou j'ai pas envie de le garder au froid, je peux ajouter le conservateur Cosgar ou extrait de pamplemousse. Voilà. Donc, si vous ajoutez, si vous voulez que ce soit à température ambiante, que vous laissez là comme ça, vous pouvez ajouter le conservateur Cosgar. Donc, dans 50 millilitres, je vais mettre 12 gouttes. Allez, on va dire que le bleu, c'est pour ça que j'ai pris des flacons de couleurs différentes, comme ça je sais qu'est-ce qu'il y a dans quoi. Donc dans le bleu, ça me rappelle plus le froid. Je vais mettre ça au frigo. On va faire un autre avec le conservateur Cosgar. Allez, rose. Je reprends mon rideau en mousseline donc. Je fais un petit puits, je verse la lotion, je filtre bien tout. Voilà, donc 50 millilitres. Hop. Ah, c'était peut-être un peu plus. Voilà. Vous voyez. Ensuite, donc, je vais rajouter une autre huile essentielle. Qu'est-ce que je vais rajouter? Romain à cinéole. Cette huile essentielle aussi convient à tout le monde. Enfin, vous mettez bien vos enfants de côté, hein. Là, je parle d'adultes, hein, ou de plus de 16 ans. Donc voilà, 2 gouttes. 1, 2. Oups, ça coule vite ça.
Voilà, hop. Je secoue. On mélange entre... À chaque fois qu'on ajoute quelque chose, en fait, il faut mélanger. Je mélange bien. Ensuite, là, je peux rajouter mes 10 gouttes de conservateur Cosgar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça sent bon en plus. Voilà. Je mélange énergiquement le tout. Donc celui-ci, je n'ai pas besoin de le mettre au frigo. C'est bon. Voilà. Alors, sinon, si vous n'avez pas de frigo ou si vous voulez pas le laisser au frais, bah, le mieux c'est de faire cette lotion pour la semaine. Vous faites ça chaque semaine, comme ça, vous pouvez le garder sans agent conservateur. Voilà, vous faites ça comme ça. Si vous n'avez pas de l'huile essentielle, dans la lotion, dans le flacon, vous pouvez rajouter 2-3 gouttes de citron pur, pas le jus de citron en bouteille. Vous pressez un petit citron, vous mettez quelques gouttes dedans. C'est très bien aussi. Voilà. Après, bon, moi, vous voyez, là déjà, il n'y en a plus trop. Je crois que c'est un peu plus de 50, ça alors. Parce que 50 plus 50, c'est censé faire 100 et c'est censé me rester 100. Mais là, ça reste beaucoup moins. C'est peut-être 75. Hein. Je me demande si c'est pas 75 millilitres, tout ça. Voilà, ça doit être 75 millilitres. Donc, j'aurais pu rajouter 3 gouttes. Alors, voilà. Donc dans le flacon, dans le grand flacon, dans le grand vaporisateur, donc vous mettez pas toute la lotion, hein, comme ça, vous à chaque fois c'est mieux de rajouter à chaque fois parce que le flacon, si vous le mettez au frigo, vous allez le sortir le matin, 15 minutes avant de l'utiliser, le remettre après, sortir, remettre, sortir, remettre. Donc ça, il faut faire ça pas plus d'une semaine. Donc c'est bien de mettre vraiment un petit peu, un quart, comme ça vous vaporisez, il y en a plus, vous remettez, et comme ça, le pot, ça vous filtrez le tout et vous laissez ça au frigo. Voilà, là moi je vais tout filtrer, je vais tout mettre dans des petites bouteilles. Il y a cette bouteille là que je mettrai au frigo, donc ça c'est... ça aussi, il n'y a pas d'agent conservateur donc au frigo. Et puis rose, conservateur Cosgar, je retiens bien. Rose, conservateur Cosgar, je garde ça à température ambiante. Je vais mettre ça tiens, dans ma boîte. Alors, la vente vraie, voilà, ça va vraiment masquer l'odeur de cannelle, gingembre, ail. Donc, la vente vraie, comme c'est une huile essentielle qui est pas très fort, c'est plus par rapport à l'odeur. Vous pouvez rajouter 3 gouttes au lieu de 2 que je mettais dans mon flacon. Voilà. Vous avez tea tree, mais les huiles essentielles, c'est à partir du 4e mois de grossesse. Pas avant, c'est mieux à partir du 4e mois. Il y a plus de sûreté. Hein. C'est indiqué, vous pouvez voir ça sur tous les sites internet. Ils disent bien à partir du 4e mois de grossesse hein, pour utiliser les huiles essentielles. Alors voilà, donc tea tree, vous pouvez aussi le faire. Et puis tea tree, ça sert aussi de conservateur. Donc au lieu de 3, tea tree c'est 10. Hein. Et pas obligation de le mettre au frigo, vous pouvez le garder à température ambiante. Dans un placard, dans une boîte comme moi, mais pas comme ça à l'air libre, ça va perdre tous les bienfaits. Alors, CAD. CAD, c'est une huile qui est vraiment intéressante. C'est vraiment contre la chute de cheveux, ça apporte de la brillance, ça stimule le cuir chevelu. De toute façon, les huiles essentielles que j'ai choisies, ce sont des huiles qui sont vraiment très appréciées des cheveux. Voilà.
Pas que des cheveux, mais là, je parle de cheveux. Voilà. Pamplemousse. Pamplemousse, c'est très bien pour les cheveux à tendance grasse. Ça assainit le cuir chevelu. Ça permet au sang de mieux circuler. Ça améliore la circulation sanguine du cuir chevelu. Donc, j'adore aussi. Pamplemousse. Ylang ylang, complète. Voilà, celle-là aussi, que vous allaitez ou que vous soyez enceinte, vous pouvez utiliser cette huile vraiment extraordinaire. Ouais, ça aussi, je l'adore, cette huile. Citron vert ou du citron ou citron normal. Donc ça aussi, ça va assainir votre cuir chevelu. Voilà, vous pouvez utiliser toutes ces huiles-là. Et bien d'autres encore, mais je les ai pas. Donc, je parle de ce que j'ai, de ce que j'utilise. Voilà. Sinon, tout ce qui est menthe poivrée, cèdre de l'Atlas, sauge sclarée, vous n'utilisez pas ça. Voilà. Vous voyez, donc enceinte ou pas, c'est possible d'utiliser les huiles essentielles à petite dose. Donc, diluez ça dans... au lieu de mettre 2 gouttes, mettez-en qu'une dans 75 millilitres. Ou sinon, dans les 200 millilitres, vous en mettez 3, une huile essentielle. Mais si vous voulez faire comme moi, fractionner pour utiliser plusieurs huiles essentielles, vous divisez, vous faites un peu plus. Comme je vous disais, pour plus de sécurité, au lieu de 200, vous pouvez faire 500 millilitres. 500 millilitres de la lotion avec les mêmes portions, les mêmes doses de poudre de cannelle et de gingembre. Une toute petite pincée. Comme ça, vous êtes sûr, vous êtes tranquille. Et il faut être bien dans sa tête déjà. Si on part déjà et on se dit j'espère que ça va pas me faire. Non, ça va pas aller, il n'y aura pas de résultat. Alors, par rapport aux résultats, je voulais vous dire, donc, moi, vous voyez, je mesure mes cheveux avant. Je mesurais, mais le dernier jour, je ne vais pas passer mon temps à voir est-ce que j'ai gagné 2 mm, 3 mm, quoi. Hein. Donc, je ne vais pas faire quelque chose toutes les semaines, voir de combien ça a poussé. Non, il faut oublier. Vous faites la lotion, il faut que ça devienne vraiment automatique. Vous, matin, soir, vous faites votre coiffure, vous partez travailler, vous faites ce que vous voulez, vous oubliez le soir. Voilà, vous dormez. Moi, c'est comme ça. Hein. Je ne suis pas tout le temps là, mes cheveux, mes cheveux, mes cheveux. Pas du tout. Donc, je fais ce que j'ai à faire pour mes cheveux. Point final. J'ai d'autres choses à gérer. Donc, je gère ce que j'ai à gérer dans ma journée. Le soir, j'arrive. Ah, ma lotion avant de dormir. Voilà. Donc là, je vous dis à suivre pour le reste. Hein. Et oui, plusieurs vidéos à venir. Je ne donne pas toutes les informations d'un coup, sinon ça fera une vidéo ultra longue et c'est pas possible. Ah, j'ai oublié de dire, hier, pendant que je faisais la lotion, pendant que c'est en train d'infuser, si vous n'avez pas d'huile essentielle, vous aurez pu aussi rajouter 3-4 feuilles de menthe frais. La menthe fraîche. Hein. Pas séché. Vous prenez 3-4 feuilles de menthe fraîche et vous mettez dans le récipient pendant que c'est chaud, avec l'eau bouillante, quoi, pendant que c'est chaud. Ou si vous êtes très très pressé et que vous n'avez pas le temps, vous faites dans une casserole, comme je vous disais, l'eau, les poudres, vous mettez ça à bouillir. Une fois que vous voyez que c'est en train de bouillir, les premières ébullitions, vous sortez du feu, vous couvrez. Pareil que j'ai dit avec les bâtonnets de cannelle et les morceaux de gingembre, voilà, vous faites pareil. Prenez le jus d'ail ou d'oignon, vous le mixez, vous pressez, vous mettez que le jus. Une fois que c'est froid, vous filtrez le tout et ça donne pareil, ça donne ça. Moi, je préfère la façon plus lente, laisser aux épices le temps d'infuser en douceur. C'est pour ça que je ne fais pas bouillir mes épices, etc. Voilà. Ben écoutez... À demain pour la première application de cette lotion. Bye! Faut que j'aille travailler, moi. Oh, je posterai ça plus tard. On va voir quelle heure il est. 7h, vous voyez? Ouais, c'est moi ça. 7h. Ah! 7h16. 7h16, 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 7h16. Je vais aller prendre mon train.